Bonsoir les amis, j'espère que... Faut que je prenne l'habitude de vlogger avec le R5 et son écran orientable parce que c'est vraiment la folie. Et c'est dingue, ça fait plaisir. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve au Cap Ferret, donc ça fait plaisir. Avec moi, donc j'ai ramené dans mes valises les deux One Wheel. J'ai ramené le Boosted. Je suis retombé dessus il y a pas longtemps et je me suis dit, il faut absolument que je remette en état mon skate électrique parce que j'ai trop envie d'en faire. Donc je pense que je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. En tout cas, la Fast Life est de rigueur puisque je suis arrivé là au Cap Ferret. J'ai bossé jusqu'à maintenant, toute la journée. Ce soir, il est 20 h, j'ai un shooting pour une marque de lunettes, donc on va sur la plage pour essayer de shooter ça avec Charlotte. Je rentre, je fais le backup, je prépare ma valise que j'ai toujours pas préparée, et demain j'ai rendez-vous à 6 h du matin avec un taxi, puisque on part aux Aurores, direction la gare pour aller à Paris. Bref, ça va être speed, ça va être stylé, ça va être sport. Je vous raconte tout ça, et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Oui, j'ai enfin créé une société. Bref, on en parle tout à l'heure, les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonsoir. Je crois que Kalash est en forme ce soir, les amis. Bon, comme d'habitude les amis, il n'y a qu'un boîtier, c'est le feu quand il y a le coucher de soleil, donc j'ai pas trop eu le temps de filmer. En tout cas, mood de ouf, shooting réussi, on a fait ça comme photo, donc plutôt bien content. Bref, on va rentrer, je fais la valise, je prends la douche, je vide les cartes, je prépare tout parce que demain, lever à 6 h. Donc je vous partage cette journée à l'ancienne et je vous parle de la création de ma société. Enfin demain, mais tout de suite pour vous quoi. A tout de suite. Oh les amis, bonjour, il est 6 h du matin. J'ai le taxi qui m'attend qui est juste là. Donc je voyage léger, un sac à dos, un One Wheel. Même si le sac à dos fait 50 kg, ça va le faire. Les amis, bien arrivé à la gare de Bordeaux. Bon, j'avoue, le 140 € pour se rendre à la gare en tacos, ça fait cher, hein. Ça fait un petit montant quand même. Bref, en tout cas, aujourd'hui, ça va être cool puisque on se rend à Paris. Donc je vais passer la journée chez Steven pour préparer la fameuse formation qu'on a pré-tournée au Bardenas. Avant de prendre le train, que je vous parle un petit peu de cette société. Déjà, petit état des lieux, moi je suis auto-entrepreneur depuis 2013. Donc j'ai commencé par faire du community management en freelance. Ensuite j'étais blogueur, donc j'ai créé un site qui s'appelait piwi.net qui faisait dans ses grandes heures 1 million de visiteurs par mois. Un beau jour, Piwi s'est pété la gueule, donc j'ai commencé à faire des prestats en vidéaste, en photographe. Et j'ai lancé la chaîne YouTube. Et du coup, depuis 2019, je me pose la question de changer de statut, de passer en société. Et je vous avoue que on est en 2021. J'ai lancé une société cette année. Ça fait depuis 2 ans, voire un peu plus, que je flippe de monter une société. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est un petit peu bizarre, c'est quelque chose que je connais pas, c'est une autre façon de penser. Le fait de prendre un comptable, de payer des impôts sur la société, le fait de payer des charges patronales sur les salaires qu'on se verse, le fait de payer verser des dividendes et forcément de payer des choses dessus. Bon bref, ça me faisait peur parce qu'il y avait plein de choses à déduire, etc., etc. Et finalement, je ne me suis pas lancé pendant 2 ans. Je regarde l'heure parce que j'ai mon train dans pas longtemps, je ne vais pas tarder. Du coup, ça a pris le temps, mais au bout de 2 ans, et aussi parce que j'ai un gros client qui est arrivé, j'ai enfin créé une société. Et je vous dis ça, soit dans le train, soit à Paris, parce que je suis un petit peu en retard.
Donc le statut que j'ai choisi c'est SAS. Donc ce qui est bien c'est que je peux faire passer du matos, je peux enfin payer des gens pour les prestations que j'ai pour des marques. Et ça c'est vraiment très stylé. Bref, je vous propose de passer chez Steven. Alors déjà parce que j'ai un tournage là-bas. Et surtout pour avoir la petite vision de Steven sur le sujet, c'est toujours intéressant. Lui il a un peu plus d'expérience dedans. Et il a 2 sociétés et ça va être intéressant d'avoir son point de vue. Donc les amis, direction Montreuil, direction Studio 6, direction chez Steven. Les amis, petite aparté dans cette vidéo, je suis au montage et je me rends compte que j'ai oublié de vous apporter cette information qui est plutôt importante. En fait, quand tu crées ta société, tu dois te rapprocher d'un comptable. Donc moi, c'est ce que j'ai fait il y a à peu près 2 ans, oui, parce que je vous ai dit que j'ai mis du temps à me lancer, etc. Donc ça faisait 2 ans que j'ai changé avec un potentiel comptable. Et finalement, en fait, quand tu crées une boîte, tu lui dis un petit peu ce que tu fais, etc. comme activité. Et par rapport à ton activité et par rapport aux dépenses que tu vas avoir, il te fait un tableau en te disant voici le chiffre d'affaires que tu vas faire en prévision, voici les charges que tu as et voici le statut le plus adapté à toi. Donc moi il m'avait pris entrepreneur individuel, EURL, SAS, enfin SASU et finalement le plus adapté pour moi était la SASU. Donc me voici sur une SASU. Grosso modo sur une EURL, quand tu veux te verser des salaires ou des dividendes, tu es taxé pareil. Par contre sur une SASU, tu es beaucoup plus imposé sur les salaires et beaucoup moins sur les dividendes. Du coup, dans mon cas, c'était plus intéressant d'avoir ce fonctionnement-là par rapport aux dépenses que j'avais. Il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que moi j'ai longtemps été auto-entrepreneur et la philosophie elle est différente. En fait en auto-entrepreneur je faisais de la presta vidéo, de la presta photo, etc. Et finalement j'avais pas beaucoup de charges, donc je devais pas payer des gens, enfin pas plus que ça. Par contre je payais l'URSSAF sur ce que je payais. Par exemple je facture 10 000, j'ai 5 000 euros de frais, donc je dois payer quelqu'un 5 000 euros, imaginons. Ça veut dire que je vais donner 25%, plus ou moins 25% à l'URSSAF sur 10 000 euros, alors que sur une société, plus de charge, plus c'est intéressant parce que tu vas pas être taxé sur le chiffre d'affaires, sur par exemple 10 000 euros, mais sur 10 000 euros moins 5 000 de charge. Et c'est là où est toute la différence. Et c'est là que j'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était plutôt intéressant dans le cadre d'une société. Les amis, on se retrouve, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, chez Steven. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es rentré? Ouais, je suis... Les portes sont fermées. Et mon gars, c'est la téléportation. Bah, bienvenue. Mon grand. Et on est très mauvais acteurs. Ah, ça c'est acteur. J'aime bien parce que je viens à peu près tous les mois et demi, et à Ça chaque change fois un peu, il y a ouais. des nouvelles choses. Bref, c'est assez cool. Ah ouais, je te faut que propose Ah ouais, tu vois. ouais. On boit un petit coup Ouais. et puis tu nous fais un petit tour. Ouais, génial, génial. C'est la caverne d'Elia Baba, c'est le studio. C'est le Studio 6. Incroyable. Tu nous fais un petit tour, une petite présentation? Eh ben de ouf. Ici c'est un ancien théâtre où il y Ouais. avait les Deschiens qui ont joué, pour ceux qui connaissent, pour les anciens, ceux qui étaient sur Canal+. Donc c'est un ancien théâtre qui était totalement noir, qu'on a laissé en noir, et donc c'est un des seuls studios photo français qui est totalement noir. Là il y a des anciennes estrades qui servaient au public, mais il y a quelques semaines, je suis allé acheter une salle de cinéma que j'ai trouvée sur Le Bon Coin. Le mec, en gros, il la vendait 5000 balles et je lui ai écrit, je lui ai dit j'ai pas le budget, mais pour 1000 euros, je passe les chercher demain. Et le mec m'a dit go. Donc on est allé les chercher le lendemain en camion, on a fait 2000 km de camion pour aller chercher ça. Incroyable. Et on a un écran de cinéma aussi qui descend ici. Là, on a la partie loge. On est en train de retaper, pour l'instant il y a quelques fringues et tout, mais on commence à voir à quoi ça va ressembler. Tu sais, c'est en mode loge de Fashion Week et tout. Génial. Donc il y aura les petites loupiottes, les trucs, ça permettra de se changer, de faire la coiffure, de faire le maquillage Ouais. et de mettre le stylisme. Ok. Et on arrive dans la partie coworking. Here. Et ici, là il y a James qui est en train de travailler, Qui est ton brother? qui est mon brother exactement. Bon, j'imagine que c'est une fierté, c'est très stylé et aujourd'hui tu arrives à lancer des projets qui sont dispatchés entre 2 entités. Et aujourd'hui la vidéo porte sur ça, sur la création de ma société et surtout le fait que moi j'ai peur de créer une société depuis 3 ans. Toi, ça a été quoi ta vision des choses au début quand tu étais photographe et aujourd'hui? J'ai jamais réfléchi comme ça, je me suis jamais dit genre il y a un truc qui me bloque ou un truc comme ça. C'est plutôt, j'ai toujours essayé de visualiser
quelle est l'étape qui va arriver, Ouais. à quoi ça ressemble demain et qu'est-ce qui m'en sépare. Donc pour donner un exemple, là on a lancé la Six Academy il y a 6-8 mois et la Six Academy, la façon dont je la visualise, c'est une académie avec plus de 1000 étudiants, avec plein de profs qui sont des potes, avec plein de cours et avec des trucs de grande qualité, avec une qualité cinématographique et où tu apprends vraiment énormément. Quand tu as ça en tête, tu peux pas prendre un petit escalier marche après marche. Tu peux pas dire alors numéro 1, je vais faire un site internet. Numéro 2, je vais monter une boîte. Parce qu'en fait, tu mets tellement de temps que le truc se casse la gueule, t'as pas généré de chiffre d'affaires qui permet de payer tout le truc. Donc la seule manière de le faire, c'est de faire all-in. De dire ok, s'il faut ça, eh ben il me faut une ou deux personnes à temps plein qui vont produire les contenus. Il faut que moi je produise 100 vidéos de contenu. Il faut lancer tout de suite et avoir plusieurs centaines d'étudiants. Il faut que ça fasse rentrer beaucoup de sous. Et il faut réinvestir quasiment toute la thune au début. Donc en gros, tout ce que tu gagnes au début, ça sert à créer les cours et à payer les impôts. Sur plusieurs années, avant de pouvoir te payer. Mais ça, c'est le seul moyen de passer à l'échelle pour un jour avoir la vision que tu as défini en point 1. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour l'académie. Et pour ma partie photo, ça a été un petit peu la même chose. C'est que, idem, je ne me suis pas dit auto-entrepreneur, etc. J'ai juste regardé c'est quoi le statut le plus logique quand je serai un photographe reconnu. Il s'avère que c'est artiste-auteur, donc c'est un statut un peu spécial. Comme dans tout, on est en France, tu te fais un peu éclater au niveau des impôts, mais je ne suis pas contre. Donc certes, en tant que photographe, j'ai facturé beaucoup, mais cette thune-là, je l'ai quasiment entièrement réinvestie, soit dans des voyages pour faire kiffer les gens, pour les inspirer, etc., soit dans du matos pour continuer à produire plus, soit dans le lieu. Mais en fait, quand tu regardes, toute la thune que j'ai gagnée depuis 10 ans a servi à faire intégralement tourner l'activité et nourrir du contenu photo. Mais ça tombe bien, c'est ma passion, donc d'une certaine manière, j'ai rien gagné depuis 10 ans, mais d'une autre manière, j'ai fait que de m'éclater comme un malade depuis 10 ans, et c'était la meilleure manière de dépenser mes sous. Donc ça, c'est vraiment ma logique de mindset, de te dire où est-ce que tu vises, à quoi ressemble ton projet dans l'idéal, dans 2 ans, dans 5 ans, et tu visualises le truc. Tu dis ça, ok, dans 5 ans, j'ai 5 employés, j'ai un studio photo, j'ai une boîte de tournage, un lieu pour tourner et tout. Ok, et qu'est-ce qui t'en sépare? C'est quoi les décisions qu'il faut prendre aujourd'hui, dès maintenant, pour que ça marche? Et la boîte, c'est la réponse à ça. Mais il ne faut pas que créer une boîte, ce soit un blocage, même si on ne va pas se le cacher. Créer une boîte, c'est super dur. Créer une boîte, c'est carré. Il y a des trucs où tu peux pas du tout déconner. Tu peux pas t'amuser à oublier de payer ta TVA. Tu peux pas t'amuser à oublier de payer tes impôts. Enfin, c'est très grave. Tes charges sociales et tout, c'est très grave. Mais c'est pas grave. Il suffit de prendre quelqu'un. Il y a des gens dont c'est le métier. Donc en fait, ton taf, c'est de te mettre dans ta zone de génie et de trouver des gens qui vont t'aider là où tu sais qu'ils sont plus forts que toi. Mais le blocage de mindset, de se dire c'est pas fait pour moi, c'est pas possible, moi je l'ai pas comme ça le blocage. Mon élément de mindset dessus, ça a toujours été de me dire ok, s'il y a quelqu'un qui monte une boîte, c'est clairement moi. Enfin, je me dis ok, mon profil c'est que je veux faire un truc qui défonce, je veux aller dans le monde entier, je veux créer du contenu de ouf, je veux bosser avec des gens qui me font vraiment rêver. Je suis clairement la cible pour m'acheter un super appareil photo, le dernier Mac, avoir un vrai studio et voyager dans le monde entier. C'est moi le profil, c'est moi la cible. Tu vois, c'est l'inverse du mindset. C'est pas de me dire est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que j'ai les épaules et tout. C'est de me dire ça a été inventé pour moi en fait. Et c'est toujours dur. Il y a toujours un blocage à l'entrée. Il y a toujours du taf en fait. Il faut toujours se motiver, il faut toujours se chauffer, il faut toujours faire jouer. Il faut utiliser beaucoup d'énergie, beaucoup de talent, beaucoup de réseau, beaucoup de trucs. Mais ça se fait en fait. C'est step by step. Tu le mets en place. Mais de toute façon, toi qui regardes là, si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu es jusqu'à là dans la vidéo, c'est que t'en fais partie. Cherche pas. Bon, en tout cas, merci pour ces conseils. Il est temps de partir. Yes. Merci pour l'accueil. C'était cool. Plaisir. Et puis on se revoit très vite pour de nouvelles aventures. De ouf. Yes. Bon, allez, merci mec. Bisous Eve. Bisous. Au revoir. Et encore une fois, beau studio. Les amis, mettez une petite note sur le studio de 0 à 5. De 0 à 10. Genre. Allez, 10. Bon allez, bisous. Salut, man. Ciao. Je tombe sur des abonnés skateurs électriques. Ça fait plaisir de revoir ça. C'est quelle marque du coup que vous avez? Mipo. Est-ce que c'est mieux que Boosted? Non, je sais pas, mais c'est combien le Sony Boosted? Boosted c'est je crois 30 km. On a la pareil. Ah ouais? Après c'est moins cher en plus. Et ça coûte 700. Waouh. Bon, ça vaut pas un one wheel les gars, mais bon, à très vite. Salut, Ciao. Qui fait bien, il y a le couvre-feu. Ouais, sont lourdes tes vidéos, ça fait